fait qu'on remarque que nos parents ne sont pas parfaits. C'est-à-dire quand même, bien sûr. Non, mais c'est ça, ça veut pas dire que t'aimes plus la personne, c'est juste que tu réalises que, ben, ouais, ils sont pas parfaits, t'es pas forcément d'accord avec toutes leurs opinions, avec tout ce qu'ils pensent, avec tout ce qu'ils disent. Et quand t'es plus sous leurs doigts, t'as le droit aussi. Et du coup, tu peux le dire. Moi, je les crois quand ils me disent qu'ils sont fiers, ça simplifie les choses. Ouais, bah, c'est pas simple de croire aussi. Hein. J'ai réussi à avoir une discussion à table avec mes parents et mon petit frère de 19 ans sur ce qu'était être une femme en 2022, l'insécurité dans la rue, en festival, partout, la pression sociale. Ça m'a fait plaisir de voir que mon frère était très touché et conscient de problèmes, ainsi que mon père qui n'avait jamais vu le problème comme ça. Ça, c'est trop cool, genre d'avoir une discussion où quelqu'un t'écoute. Surtout quand t'es un homme en face qui t'écoute, sans te dire oui mais... Parce que des fois, t'as juste besoin de dire en fait ce que tu penses. Parents qui vous envoient un message tous les jours, même juste pour dire bonne nuit, vous en pensez quoi? Ça augmente mon anxiété de fou, car c'est comme si elle vérifiait que j'étais toujours en vie. Oh, alors je sais pas du tout, j'ai pas du tout... J'ai jamais vécu ça, donc je sais pas trop. Je pense que ça dépend beaucoup de la relation que tu aurais dans tous les cas. Enfin, que tu as avec eux. Puis il y a des gens aussi qui sont extrêmement fusionnels avec leurs parents et donc ont besoin de ça. Mais je pense que ça dépend beaucoup. Hein. Oui, mais pas tous. Oui, bien sûr, not all men. Oui, sans doute. Enfin, le problème, il est quand même un peu sociétal, quoi. C'est compliqué le moment où les parents se rendent compte qu'ils ne sont plus idéalisés, qu'on fait des choix qui ne seraient pas les leurs. De mon côté, ça a clashé par moments, mais j'ai l'impression que je suis source de déception pour mes parents, mais c'est ma vie. Je pense qu'on a très 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 facilement tendance à penser qu'on est source de déception en tant qu'enfant. En tout cas, genre si on fait pas ce qu'ils auraient pensé, mais après, enfin je sais pas, je suis pas parent non plus, donc j'imagine qu'il y a une certaine enfin il y a une certaine fierté aussi d'en voir que ton enfant devient un être humain à part entière avec des pensées, même si c'est pas forcément les tiennes et que c'est dur à accepter, ben qu'il est capable de faire ses propres choix pour lui. Puis ça c'est un truc enfin, à apprendre aussi, d'apprendre que ben ouais il est pas là pour toi et il est pas là pour faire ce que toi t'aurais aimé faire. Puis même si t'as l'impression d'être une source de déception, ça veut pas forcément dire que c'est vrai déjà. Et en fait, si toi tu fais ce qui t'importe et ce que t'as envie de faire et ce qui te rend heureux, bah c'est ce qui compte malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs. Mais on se met dans des tels états en pensant que on déçoit des gens. Surtout les parents, c'est dur. Même en se disant qu'on leur doit rien, on a vite tendance à penser que un petit peu quand même. J'ai mon jean, il est vraiment imbibé. Je vais pouvoir l'essorer. Hop. C'est toujours pas ça, il me demande si je bosse pour mes études car il pense que je fais que jouer sur mon ordi. Je suis juste en train de lurk sur un truc en travaillant à côté. Mais ça, comme c'est aussi des trucs qui sont très différents je pense, de la façon dont c'était fait avant, ça c'est un peu... Faut le comprendre aussi. Que ça bouge, ça évolue avec internet, même les façons de travailler, les façons de faire. Je sais que c'était pareil, hein. C'était pareil, après c'était des inquiétudes qui étaient parfois fondées, parfois non. Mais que je comprends maintenant, je comprends aussi. Un électrochoc en festival en début de semaine, il était avec un groupe de potes, que des mecs et une fille. À un moment, la fille a demandé les clés de voiture pour aller s'isoler. Elle y allait seule, c'est que 30 minutes après que mon frère a réalisé qu'une fille seule en plein festival, c'est pas ouf, il s'en est voulu de pas l'avoir accompagnée. J'ai dû le rassurer et lui dire qu'il fera plus attention à l'avenir, que c'est déjà bien de s'en être rendu compte, absolument. C'est déjà une bonne chose de s'en être rendu compte, et ensuite, tu finis par changer. Enfin, tu finis par changer aussi ta façon de faire, et c'est comme ça que tu fais évoluer les choses. Déjà en étant conscient. Attends, ici j'ai une espèce de bouclette là. Trop chelou. Déjà en étant conscient de ce qui se passe.